la jeunesse. Oui, c'est bien. La deuxième jeunesse. Après la banlieue, faire le tour de Dakar, aller sur l'avenue Blaise Diagne, aller sur la Médina, aller sur Sandaga et nous déferler dans les autres quartiers pour que les gens sentent que le non est présent. Une fois de plus, il faut que le peuple sénégalais comprenne que sa chance, c'est la victoire du non. Parce que la victoire du non va permettre à tous de comprendre qu'on ne peut plus imposer n'importe quoi au peuple et que le choix appartient au peuple. Il appartiendra au peuple de dicter une fois de plus sa loi à tous ceux qui occuperont donc la présidence de la République. Ce qui s'est passé est déplorable. Il n'y a pas eu de concertation. Il n'y a pas eu de concertation ni avec les acteurs politiques, ni avec les chefs religieux. De tout ce qui est intervenu comme réforme importante au Sénégal, jamais de tels procédés n'ont eu lieu. Et ce référendum qui est organisé dans de brefs délais est un véritable coup de force. C'est pourquoi le non va permettre à tous ceux qui occuperont la présidence de la République d'avoir conscience qu'on ne peut plus faire n'importe quoi au Sénégal. On ne peut plus faire n'importe quoi au Sénégal et tout le monde comprendra que le peuple est là pour veiller à ce que tout ce qui a été acquis dans la longue lutte pour une démocratie réelle et forte au Sénégal, tout cela va être préservé. En cas de fraude, qu'est-ce qui est prévu? En cas Fraude quoi, par exemple? Oh, vous savez, nous allons faire de sorte que nous soyons présents. Le plus important, c'est d'être vigilants. Nous savons qu'il y a des tentatives de vouloir frauder. C'est tout à fait normal. Mais le plus important, c'est d'être vigilant, d'être là jusqu'au moment où les PV sont affichés. À ce moment-là, on est sûr qu'il n'y aura plus de fraude. De toute façon, pour le moment, nous sommes une coalition de plus d'une centaine d'organisations. Il faut attendre que le directoire se réunisse et prenne des décisions quand le directoire aura tous les éléments. Mais pour le moment, nous ne nous battons pas en disant il y aura fraude, il y aura ceci. Nous sommes sûrs que le non va gagner. Nous demandons à tous les Sénégalais de se lever, d'aller voter et de voter non. Si le non est massif, personne ne pourra être tenté de frauder. Et nous sommes sûrs de la victoire du non. C'est le plus important. Vous savez, en ma qualité d'ancien ministre des Affaires étrangères, je dis une fois de plus, et ce que le président Abdoulaye Wade nous a appris, c'est que nos pays constituent de minuscules parcelles. Ce qui est important, c'est que nous prenons en compte une vaste communauté. La CEDEAO est une région pour nous et tout ce qui se passe dans un pays de la CEDEAO concerne le Sénégal. C'est pourquoi il nous faut veiller, il faut être présent aux côtés de nos amis ivoiriens. Une fois de plus, on leur apporte toute notre solidarité. Oui. Non, vous savez, pour le moment, ce qui est important, laissons le peuple s'exprimer. Nous, c'est la voix du peuple qui nous importe. Eux, ils ont même dit qu'il ne s'agit pas d'aller vers les partis politiques. Il s'agit d'aller vers le peuple. Nous, notre travail, c'est de convaincre le peuple pour que le peuple vote massivement non. Je vous dis, ma conscience et ma conviction, c'est que c'est le non qui est bon pour le Sénégal. D'abord, ça va être une leçon. Ça va être une leçon pour tous ceux qui auront à diriger le Sénégal. Ça va permettre aussi à ce qu'on comprenne dans ce pays, on ne peut pas venir diriger un pays sans dialoguer avec son opposition. Senghor ne l'a pas fait, Abdou Diouf ne l'a pas fait, Abdoulaye Wade non plus. Donc pour toutes ces questions, le Sénégal aujourd'hui a besoin que la démocratie puisse vaincre. Et pour que la démocratie puisse vaincre, il faudrait que le non soit massif et que le non puisse gagner.